Bonjour tout le monde, bienvenue à Entre nous, ça clique avec Dan et Frank. Bienvenue, j'espère que vous allez bien tout le monde. Moi je vais bien, un automne assez relax. On a eu l'été des Indiens, dimanche puis lundi, j'en ai profité. Ben, en fait, je te dirais qu'on a eu l'été et l'hiver dans la même semaine. C'était assez spectaculaire. Ouais, non, c'est ça. C'est Je veux dire, il a fait 28, 29, puis tout de suite après, il a fait genre 15, 12, 10. T'es comme, mais what the fuck? Tu te réveilles, il est 0 degré le matin. Ben, c'est Montréal, hein. Ouais. C'est Montréal, c'est comme ça. Bienvenue au Canada, surtout à Montréal. Fait que c'est vraiment des températures extrêmes. Les immigrants qui viennent à Montréal pour la première fois, ils vont être servis. What the fuck? C'est quoi ce climat-là? Je vais aller aux États. Mais non, le Canada, c'est un pays où il fait bon vivre, puis je trouve que c'est pas un pays, je vois pas le Canada comme un pays où est-ce qu'on peut s'amuser. Je veux dire, moi, je dirais, si quelqu'un veut s'amuser, aller aux discothèques, nightlife, comme moi, quelqu'un qui est nightlife, pour moi, je dirais... Dans la métropole, ça marche, là. Oui, ça marche, mais je sais que je vais être fatigant avec ça, mais je dis, va au Japon, man. Oh. Les Japonais, je sais, je suis fatigant avec ça. Mais les Japonais, ils savent s'amuser, ils ont une belle nightlife. En Corée du Sud aussi, apparemment, c'est assez olé. Sinon, c'est bon, t'as l'Allemagne, t'as l'Europe, où est-ce que... Ici, je te dirais, on a des beaux paysages aussi. On a 4 saisons. Les gens pensent que c'est un cadeau d'avoir 4 saisons. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais ça dépend du feeling, là. Ouais. T'aimes l'été ou l'hiver, toi? Automne. Ah, t'es un gars d'automne? Ouais, moi, je suis un gars d'automne. C'est rare, ça. Ouais. J'aime les beaux automnes colorés comme mon hoodie en ce moment. Ouais, mais c'est ça. Je suis pas vraiment un gars d'automne. Ça dépend des journées. Ouais. Mais je dirais que un de mes mois préférés, c'est septembre, parce que c'est juste... Maintenant, je te dirais oui. Avant, je t'aurais dit non, parce qu'il pleuvait tout le temps. Ça fait quand même longtemps, mais je veux dire... tout s'est décalé avec le temps, là, aussi. Là. Ouais. Il fait vraiment beau en mois de septembre, là. Non, ouais, vraiment. Puis, je dirais, le Canada, c'est le fun, c'est un pays qui est le fun pour faire de la randonnée. Tu sais, si vous tripez. Ah ouais. Si vraiment vous tripez camping, randonnée, chalet, dormir avec les ours. Le Canada, c'est vraiment le pays pour ça, tu sais. Tu dis dormir avec les ours. Maintenant, à Montréal, il est possible de se promener avec un renard. Ouais. Et j'en ai vu genre deux, en si peu de temps, comme genre en 2 semaines, genre comme... une semaine, 2 semaines, j'ai vu 2 renards, comme... Ils se baladent, là. C'est fou, hein. Pour dire que je travaille de nuit, fait que la nuit, on voit toutes sortes de choses. Ah, c'est sûr. Ouais, fait que c'est ça, tu sais. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de Alien. Plus précisément de Alien Earth sur Disney et Hulu. Ça, tu m'as dit que t'as pas eu le temps de... Toi, t'as vu juste Alien 2. Hein? Ben, ouais. Non, mais je les ai toutes vues, mais je te disais, j'ai des souvenirs d'Alien 2. Mais ça va, t'es pas reject, parce que Alien 2, c'est pas mal le plus populaire, puis le plus genre vraiment... parce que tu sais, il y a les Marines, fait que tu sais, il y a de l'action, il y a de l'horreur. Ben, dans mes souvenirs, il me semble que j'avais aimé le 3, j'avais même joué aux jeux vidéo. Je pense sur Super Nintendo, il y avait Alien 3 de vidéo game. Mais je me rappelle de ça. Mais dans mes souvenirs, mais sauf que on dirait que j'ai fuck all d'idées de ce qui s'est passé dans ce film. Alien 3, je te dirais que c'est forgettable. Ah ouais? Tu vois? So I forgot. Mais ça commence bien, tu sais, ça se passe sur une planète pénitentiaire, puis Ripley, elle se suicide parce que, tu sais, elle veut tuer l'alien qui est dans son ventre, là, puis tout. Un sacrifice très noble. Mais, tu sais, je te dirais que c'est moins Alien 3, là. Le monde s'en souvient pas beaucoup. Après ça, t'as Alien Resurrection. Ouais, Resurrection, ouais, j'ai entendu parler. Qui est... je sais pas comment décrire Alien Resurrection. Ça va comme dans un concept assez... Puis je te dirais que justement, Alien Earth, ils ont repris le concept de Alien Resurrection, parce que dans Alien Resurrection, je sais pas si tu te rappelles, Ripley, elle peut parler aux xénomorphes. Oh. C'est comme la maman des xénomorphes un peu. Tu vois, c'est la chose que je pense que j'ai retenue. Parce que c'est la clone. Maintenant que tu m'en parles, je savais même pas que c'était dans celui-là. Mais c'est ça, parce que tu sais, comme l'original, Ellen Ripley, l'original est mort dans le 3, sacrificiel, genre.
à la Terminator dans du métal fondu. Mais non, c'est ça. Après ça, ils ont fait un clone d'elle dans 4, Alien Resurrection, puis un peu parlé aux xénomorphes. Puis justement, ils ont repris ce concept-là dans la série Alien Earth. La série Alien Earth que vous pourrez regarder sur Hulu. Non, pas sur Hulu, sur Disney. Disney, c'est à l'international. Hulu, c'est plus aux États-Unis. Mais là, depuis la dernière fois qu'on avait parlé, il me semble que c'était pas fini. Quand tu m'en avais parlé la dernière fois, il me semble qu'on était non, c'était pas fini. Non, c'est ça, c'était pas fini. Oui, là, c'est fini. On était... je pense que quand on en avait parlé, j'étais rendu à l'épisode 3 ou 4. Ouais, c'est ça, on en fait la même. Est-ce que le verdict est bon? Là, tu vas en parler tantôt, mais je veux dire... OK, c'est bon, je suis correct. Je vais laisser le punch pour tantôt. Comment décrire Alien Earth? Je décrirais Alien Earth comme un soufflé, c'est ça? Tu sais, un soufflé qui n'a pas pris. Tu sais, c'est... un essoufflé. Ouais, c'est ça. C'est un essoufflé. Okay. C'est littéralement ça. T'sais. Ça prend. T'sais, au début, t'es comme, wow, le concept. T'es comme, oh shit. Il y a une bonne mise en place. Ouais. Mais après ça. Ah, ok. T'sais, doucement. Retour sur Terre. Ouais, retour sur Terre. Mais ça se passe sur Terre, d'ailleurs. C'était ça le gag. Mais, en résumé, Alien Earth, c'est quoi l'histoire? C'est... en fait, vous devez savoir que la Terre, dans le futur, est dirigée par 5 compagnies. Et ces 5 compagnies-là, attendez, c'est Weyland-Yutani, Prodigy, Lynch Dynamic, qui contrôle pas mal l'Afrique et le Moyen-Orient et la Lune. Il y a Threshold, qui contrôle l'Europe de l'Ouest. Puis t'as, je pense que je vais mal le prononcer, Zol, en tout cas. OK. Mais c'est pas vraiment mentionné, tu sais, c'est pas une compagnie qui est très importante. On va dire c'est la plus weak, tu vois, des 5. Et puis là, c'est avec Weyland-Yutani et Prodigy qu'on va justement suivre les aventures, genre avec ces 2 compagnies-là. Il faut dire que Prodigy sont spécialisés dans les synthétiques, et puis c'est eux, assez avec eux, qui vont introduire le concept de le transfert de la conscience humaine dans une machine. Fait qu'un peu à la Ghost in the Shell. Puis c'est vraiment intéressant, vraiment. Tu sais, t'es comme, wow, il transfère la conscience humaine dans un corps de machine. Puis là, il y a un des personnages qui s'appelle Moreau, qui est un cyborg, puis qui dit la fameuse phrase « When a machine is not a machine ». C'est vraiment... non, mais il y a vraiment un très bon concept. Puis je trouve aussi, à chaque générique de fin, t'as du Black Sabbath, t'as les vieux rock, là, t'as genre Mask of God aussi. Mais vraiment, t'as du bon soundtrack. Et puis, le résumé de l'histoire, c'est que c'est le vaisseau, le Magello, qui s'écrase sur Terre, mais il s'écrase sur le territoire de Prodigy. Puis quand il s'écrase, mais tu sais, il s'écrase vraiment dans un... Il rentre carrément dans un building, comme pouf, tu vois. Et puis là, ben justement, Prodigy, ils sont dépêchés sur place. Et puis t'as Boy Cavalier. Boy Cavalier, c'est un petit génie qui veut pas grandir. C'est un adulte. Et puis avec lui, ils ont mis le concept de Peter Pan et les enfants perdus. Les enfants perdus, ça va être les 5 hybrides dont il a transféré la conscience. Il faut dire que pour transférer la conscience humaine dans un hybride, en tout cas, selon ce que j'ai compris, c'est juste les enfants qui peuvent le faire. C'est juste les enfants qui peuvent le faire. Puis avec ces enfants-là, ils introduisent le concept de Peter Pan. Je dois avouer que c'est un peu gna-gna. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai pas trop aimé le concept de Peter Pan puis les enfants perdus. Ouais, c'est une drôle de référence. Mais ouais, c'est parce que, tu sais, c'est des enfants, puis Boy Cavalier, c'est le CEO, il veut pas grandir, il veut rester jeune. Puis avec les hybrides, ils explorent le concept de l'immortalité, tu sais, la conscience humaine transférée dans un corps de machine. Fait qu'une fois que le vaisseau s'écrase, ils envoient les enfants sur place. Et puis, évidemment... les enfants, en fait, ils envoient les enfants pour récupérer, genre, les différents spécimens. Parce que t'as pas juste les xénomorphes. T'as, genre, toutes sortes d'aliens, dont le Theophilus, alias, a.k.a. l'œil pieuvre, qui est un concept vraiment cool, ma foi.
il fait freaker tout le monde. C'est un genre de parasite qui, avec des tentacules, tu sais, c'est une pieuvre, mais c'est un œil. Puis il se déplace. Puis ce qu'il fait, c'est que il remplace ton œil. Tu sais, il s'accroche à toi, puis il arrache ton œil, puis il rentre dans ton orbite, puis il prend le contrôle de ton corps. Ouais. Mais c'est vraiment... un genre de Mind Slayer. Oui. Puis c'est l'alien par excellence le plus populaire. Tout le monde dit « Waouh, c'est le... » Puis tu sais, tout le long de la série, là, on s'attend à ce qu'il fasse quelque chose, mais... Tu sais, ça termine sur un cliffhanger. Mais en tout cas, j'y arriverai, là. Mais c'est ça, fait qu'ils envoient les enfants, ils envoient les hybrides aller récupérer les spécimens. Et puis, il y a vraiment des scènes vraiment bizarres parce que pendant que la sécurité et la Marines, ils essayent de faire évacuer les gens du building de Prodigy, t'as genre, comment je pourrais dire, des personnes riches qui font le party. Mais ça fait partie des incohérences de la série. Okay. Ça fait partie des incohérences dans la série. T'as un vaisseau qui s'écrase dans un building. Le building menace de s'écrouler. Puis là, t'as des gens qui... Yeah, we're doing our party here. Yeah, we're busy, yeah. Puis là, ils sifflent la coke. Tu sais, ils sont comme... Mais tu sais, c'est un genre... D'après ce que j'ai vu, c'est un genre de party genre un peu colon, là, au 17e, 18e siècle. Mais tu sais, c'était vraiment du n'importe quoi. Genre, c'est un peu... Ça fait partie d'un peu des cohérences. Puis là, t'as la sécurité qui fait « Ouais, mais allez-y, sortez! » Ouais, c'est quand même cliché. C'est comme dans les films américains. Là, les films d'horreur où on va aller faire un camp où est-ce qu'il y a eu plein de meurtres, on risque rien. Puis « Oh non, c'est pas dangereux. » Puis là, ils se font tuer dans un sac à couchage. Ben exactement. J'ai trouvé vraiment cette scène-là un peu weird. En plus, t'as un xénomorphe en liberté qui court partout. Puis justement, ces personnes-là qui font le party, ils vont se faire toutes déglinguer. En fait, cette scène-là a servi à nous montrer une scène gore, en fait. Ah, OK. C'est carrément ça. Moi, je pense simplement. C'est ça. Moi, je pense que cette scène-là était juste là pour nous montrer du monde en train de se faire buter par les liens. Est-ce que c'est jouissif? Pouf, ça va. C'est très hors champ, très hors caméra. Ouais, je pense qu'ils se sont censurés un petit peu. Tu sais, c'est Disney. Ben ouais. Fait que ils se sont censurés un peu. Mais fait que après ça, ils réussissent à capturer. Genre les 5 spécimens, incluant les œufs et tout. Mm-hmm. Et puis, faut dire que Prodigy est sur une île qui s'appelle Neverland, le concept de Peter Pan. Et puis là, ils vont étudier les xénomorphes. T'sais, ils vont étudier les xénomorphes, ils vont étudier toutes les 5 spécimens. Puis là aussi, où est-ce qu'il y a une incohérence, puis ça, la série répond pas encore, c'est que, petite précision, la série se passe 2 ans avant le 1. Ça se passe en 2000. Okay. Ça se passe en 2140. Le premier film de Alien avec le Nostromo se passe en 2142. Fait que là, tu te dis, OK, mais comment est-ce qu'il... Parce que normalement, les personnes du Nostromo sont pas censées savoir. Parce que Weyland-Yutani, la compagnie, Weyland-Yutani, eux, son trip, là, c'est d'envoyer des explorateurs capturer des aliens. Eux, c'est ça leur trip. Puis ils font ça depuis est-ce que t'as vu... Ah non, mais t'as pas vu Prometheus, je pense. Oui, mais j'allais te demander tantôt si on peut considérer que ça en fait partie. Et il y a tout un débat, man. Il y a tout un débat là-dessus. J'ai pas vu le 2, la suite de ça. J'en peux plus comment ça s'appelle, la suite. La suite de ça, c'est Covenant. Ouais, exactement. Covenant. Je voulais le voir au cinéma, mais ça a juste pas donné. Mais c'est ça, mais tu sais aussi, puis il faut que je dise que tu sais l'esthétique de la série, comparé à Prometheus ou à Covenant, tu sais les fans se plaignent beaucoup que Prometheus c'était trop avancé parce que technologiquement parlant, oui, comment que ça a l'air, parce que c'est plus les mêmes effets visuels aussi. Ouais, c'est plus les mêmes effets visuels, mais Alien Earth, ils reviennent avec la vieille technologie, puis tu sais, tu sais. Fait que il y a quand même un manque de cohérence un peu, tu vois, au niveau de la technologie, parce que Prometheus, ça se passe quoi en 2080-90, en affaire de même. Ça me fait penser à Star Wars. Ouais, l'incohérence, tu parles ou? Ben oui, parce que c'est comme quand ils ont voulu faire les épisodes qui sont après les vieux, mais qu'ils ont l'air vraiment plus avancés visuellement. En tout cas,
Mais là, en tout cas, c'est une autre histoire. Là. On était dans une transition. Non, ils ont vraiment respecté vraiment l'esthétique. On peut le voir dans l'épisode 1. Ils ont vraiment respecté l'esthétique du vaisseau et tout. Le vaisseau a l'air vraiment vieux. C'est sûr que le vaisseau est inspiré du Nostromo. Mais non, fait que c'est ça, juste pour vous situer. Ça se passe vraiment 2 ans avant le 1. Et puis, ils vont faire des expériences. Ils vont mener des expériences. Puis ce qui est cool, c'est les aliens. Les nouveaux aliens. T'as des aliens mouches que eux autres, leur alimentation, c'est juste du métal, de la roche. T'sais, ils mangent pas genre rien d'organique. C'est un concept vraiment cool. Ensuite, t'as une espèce, le Bloom Bombaker. Je sais pas si je dis ça correctement. Bloom Bombaker. C'est une espèce de plante. Attends. Ouais, c'est ça. Genre, c'est ça. C'est D-Blumbicaire. B-Blumbicaire, ouais, c'est ça. C'est comme une espèce de plante que, quand elle est en léthargie, elle est suspendue, puis tout. Mais elle s'attaque pas aux synthétiques. Tu sais, les synthétiques, l'avantage qu'ils ont, c'est que la raison pour laquelle que Ball Cavalier les avait envoyés repêcher les spécimens, parce que vu que c'est des machines, mais tu sais, ils ont pas... les aliens, tu sais, ils vont pas s'attaquer à eux. OK. Mais après ça, t'as les tiques, c'est ça, c'est les insectes. Puis ensuite, t'as le Ocellus que j'ai dit, qui est genre l'œil. Puis t'as le fameux xénomorphe. Ce qui est dommage avec le xénomorphe dans cette série-là, vraiment, c'est qu'il est figurant dans sa propre série. Ouais, je comprends. Il est vraiment figurant dans sa propre série parce qu'on n'a plus le xénomorphe qui fait peur, tu sais, qui est dans le second plan, là, t'sais. Ouais, mais tu sais, même là, tu sais, ils ont traité, genre, je te dirais, ils ont traité le xénomorphe comme un toutou, comme un chien. En fait, je te dirais qu'ils ont domestiqué le xénomorphe. Parce que t'as Wendy, pour une raison qu'on sait pas, dès le début de la série, elle peut entendre les xénomorphes, elle peut entendre les facehuggers, elle peut les entendre, puis on sait pas pourquoi, c'est jamais expliqué. Ça, c'est une des choses que... Tu sais, je suis pas du genre à... Moi, je suis plus de l'école de pensée que t'es pas obligé de tout raconter, mais il y a un minimum quand même. Ben oui. Il y a un minimum, puis tu sais, Wendy, elle a comme, tu sais, comme, elle sort un peu comme un Marisou parce qu'elle peut faire tout, puis tu sais pas pourquoi. Et va-tu avoir une suite à cette série-là? Peut-être qu'on va avoir des réponses. Mais tu sais, de la façon que ça finit, puis en fait, les les 3 premiers épisodes, c'était 9,2 millions de views. Ce qui est bon. Mm-hmm. Mais comme je t'ai dit, c'est un soufflet qui a comme pas pris. Puis graduellement, ben, ça baisse. Ouais. Les viewerships finales, on n'a pas vraiment de... J'ai cherché sur Internet. Excusez-moi. J'ai cherché sur Internet. Puis j'ai pas trouvé c'était quoi les codes d'écoute finales. Mais quand ça a commencé, c'était 9,2 millions de views. Tu vois. Mais ouais, ça finit sur un gros cliffhanger. Puis vu que les views sont vraiment bas, je sais pas s'il va y avoir une suite, puis ça serait vraiment dommage, tu vois, ça serait vraiment dommage. Parce qu'il y aurait matière. Hein? Il y aurait matière à faire une suite. Ben, il y aurait vraiment matière, parce que tu vois, c'est là que tu comprends qu'à la fin de la série, ils ont vraiment... Tu sais, la raison pour laquelle ils ont pas tout dévoilé, c'est parce qu'ils s'attendaient à avoir une suite. Ouais. Mais l'affaire, c'est que ils ont mis trop de sauce. C'est comme trop de sauce, trop de garniture, ils ont voulu trop... Ça dépend si la plateforme va renouveler la série, finalement. Oui, mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'ils ont voulu raconter trop de plot points tout en même temps, avec les hybrides. Ok, c'est pas assez lentement développé. Ben, c'est ça, avec les hybrides. On sait pas pourquoi Wendy, Marcy, alias Wendy, Wendy, c'est un personnage des Lost Boys dans Peter Pan. On sait pas pourquoi elle peut parler aux aliens. On sait pas pourquoi elle peut hacker. T'sais, emmener Boy Cavalier qui est supposé d'être un génie hors norme, puis lui, toute son obsession, c'est d'avoir une conversation avec un être supérieur, genre, tu vois, ouais, tu sais, comme... Un peu comme les personnes âgées dans les églises. Les personnes âgées... Non, c'est pas ça que je voulais dire, je suis désolé.
Mais tu vois que Saboy Cavalier, lui, son obsession, c'est d'avoir une conversation avec un être supérieur parce qu'il trouve que toutes les personnes sur Terre sont comme ordinaires. Fait que là, lui, toute sa gimmick, c'est vraiment trouver... c'est pour ça qu'il a créé les hybrides, parce qu'il espérait avoir une conversation intelligente avec les hybrides. Ouais. Mais les hybrides, je le rappelle, c'est des enfants dans des corps de machines. Puis je veux que vous laissez ça un peu sync, un petit peu. Des enfants dans des corps de machines qui coûtent 10 milliards de dollars. Puis c'est genre des armes nucléaires sur pattes, là. Tu sais? Puis ils se révoltent à la fin, ces enfants-là. Évidemment. Ils deviennent ados, j'imagine. Ouais, mais tu sais, comme t'as un personnage qui s'appelle Nips, puis elle devient juste folle. Elle, à cause qu'elle a eu une espèce de... Elle a rencontré elle a eu comment on appelle ça, un face-à-face avec l'œil Ocellus. Elle s'est défendue. Et puis, depuis cette rencontre-là, ben, elle pense qu'elle est enceinte. Fait que là, déjà, il commence un peu à explorer les effets de la conscience humaine dans une machine, qu'est-ce que ça fait. Puis là, Nips, elle perd la boule. Genre, elle parle avec la psychologue, puis la psychologue, elle essaie de comprendre. T'sais, elle lui dit, mais ma chérie, tu peux pas être enceinte ni une machine, tu sais. Puis là, elle se fâche. Ouais, je suis enceinte. C'est la voix qui me l'a dit. Puis là, elle saute sur la psychologue. La psychologue, elle pisse, elle chie dans ses culottes. Puis que là, elle appelle l'agent de sécurité, puis elle fait « Nous avons un code 3. » Mais tu sais, elle le fait vraiment subtilement. Mais tu sais, il la confine. Mais tu sais, après ça, t'as toutes sortes de personnages. T'as le personnage de Moreau, qui lui, c'est un personnage qui est très intéressant parce que lui, il travaille pour Weyland-Yutani. Et puis lui, tout son arc, c'est qu'il essaie de récupérer les xénomorphes que Prodigy a volés. Fait que là, il essaie de manipuler les enfants. On peut voir un peu de l'abus de pouvoir d'un adulte sur un enfant, tu vois. On peut l'interpréter comme ça parce que justement, je pense que Moreau, il plante une mouche dans le cou d'un des enfants, puis il manipule comme ça. Il manipule comme ça à distance, tu vois. Et puis, même, il prend sa mère en otage. Je pense qu'il manipule. Un des enfants qu'il manipule, je pense, c'est Slightly. Et puis, Slightly, j'ai pas trop aimé l'arc avec Slightly puis Moreau qui essaie de récupérer les spécimens via Slightly. J'ai trouvé plate. C'est pas... les acteurs jouent bien, mais moi, ce qui m'énerve un peu avec les hybrides, c'est que même si les acteurs jouent bien, c'est surjoué. Parce que les enfants, ils sont censés avoir entre 9 et 11 ans. Puis tu sais, des fois, tu sais, comme justement Nips, elle a 11 ans, elle a quasiment 12 ans même, je te dirais. Puis elle prend un toutou en plus, je me fais... Moi, j'aime mon toutou en plus. Je vais être enceinte. Mais tu sais, elle se comporte comme un enfant de 3-4 ans, tu sais. Okay. Mais elle est censée avoir 11 ans, 10, 11 ans. Mais moi, je sais pas pour toi, mais moi, à 10, 11 ans, je prenais pas mon toutou en plus en me balançant, tu vois. C'est plus 3-4 ans. Fait que c'est un peu surjoué. Fait que t'as l'impression que les enfants sont beaucoup plus jeunes qu'ils le sont. Ils sont censés avoir 10 ans, 11 ans. Mais c'est moi qui est fou dans ce qui est... Puis je veux pas juger quoi que ce soit, mais souvent dans les séries, mettons, dans ce qui est américain, même dans les films, tu sais, des fois, c'est comme la personne est adulte, puis le parent, il traite sa fille qui est adulte comme si c'était son bébé encore. Tu sais, il y a des affaires que je trouve des fois que c'est projeté comme si... L'enfant, il reste toujours un enfant, mais tu sais, ça rajoute... Qu'est-ce que tu veux dire, l'adulte? Mais tu sais, mettons, un film familial, tu sais, ça m'est arrivé souvent de voir ça. La personne a comme 50 ans, puis c'est le parent, dans le fond, du personnage principal, puis là, le personnage principal a comme 25, 26 ans, puis là, tu seras toujours mon bébé, puis là, elle colle comme si c'était son bébé encore, puis là, l'autre, tout à coup, on dirait qu'elle rajeunit dans son attitude. Je sais pas pourquoi, il y a tout le temps comme un espèce de gap en arrière, tu sais, on dirait que quand ils veulent jouer des personnages qui ont 16-17 ans, ils ont l'air de 12-13 ans. Tu sais, il y a tout le temps des trucs comme ça, je trouve, dans les séries américaines. Ben, en fait, dans beaucoup que j'ai vu, c'était comme ça. Fait qu'on, je sais pas si c'est une mentalité.
Ouais, tu veux dire quand ils arrivent pour jouer des rôles jeunes, ils le jouent trop jeune. Ouais, c'est ça, trop jeune. Ouais, en tout cas, c'est ça, là. C'est comme une vision de... Ouais, mais tu sais, ça, c'est un petit peu gossant, genre, tu sais, je veux dire... T'as même... comment est-ce qu'elle s'appelle, l'autre personnage? T'as Curly. Mais Curly, je te dirais, c'est la plus adulte. C'est la plus adulte des enfants, d'une certaine façon. Elle est un petit peu plus mature. Non, c'est ça, tu sais, c'est un peu... tu sais, même Toodles, je sais pas si je dis bien son nom. Toodles, c'est un des enfants qui se fait tuer. Puis c'est ça aussi, genre, qui est gossant avec ces séries-là, c'est qu'il n'y a pas tant de morts que ça. Mm-hmm. T'sais, moi, je m'attendais... alors que dans cet univers-là, normalement... je m'attendais vraiment à voir... Il y a comme une tuerie qui se fait à la fin avec les agents de sécurité, of course. Mais moi, je m'attendais vraiment à ce que tous les vilains, les personnages principaux, les vilains... Comme, moi, je m'attendais à ce que Ball Cavalier se fasse tuer. Moi, je m'attendais à ce que Atom, c'est un des antagonistes, un des personnages principaux. Lui, c'est un synthétique. Je m'attendais à ce qu'il se fasse atomiser par Wendy, mais non. Ils se font tous mettre dans une cage à la fin, comme un oiseau, comme des oiseaux. Tu sais, t'es comme, mais il y a personne qui meurt. Non, c'est pour ouvrir la porte. Ben, tu sais, c'est ça. Dans tous les cas. Ouais, probablement, tu sais, c'est pour peut-être dans la saison 2, mais tu sais, c'est pas... Mais t'as Toodles qui se fait tuer, mais vraiment de la façon la plus stupide. Dans la série, pour te montrer, c'est juste pour que ça avance, pour que les extraterrestres, pour que les aliens fassent un massacre, les personnages sont forcés à commettre des erreurs stupides. Par exemple, Toodles, Kirsch, il lui dit d'aller nourrir les aliens pendant qu'ils sont pas là. Fait que là, Toodles est tout content, il va oui! Il va aller nourrir les aliens. Il met dans une position délicate. Ouais, il met dans une position délicate. Mais tu sais, toi, tu te dis, mais pourquoi t'envoies un enfant, genre, faire ça? C'est sûr que tu le sais déjà qu'il va arriver un malheur. C'est assez prévisible. Fait que là, il va nourrir. Fait qu'il nourrit la plante. Il nourrit le mouton. Le mouton qui est infecté par l'œil, soit dit en passant. Il nourrit l'alien. Puis là, il arrive pour la mouche. Vu que c'est un synthétique, c'est un robot, Toodles, il connaît pas sa force. Il arrache, si tu veux, il arrache, si tu veux, la plaque de la porte par accident. Où est-ce qu'on met, en fait, le petit contenant où est-ce qu'on met la nourriture, fait qu'il l'arrache. Là, il fait, oh fuck. Fait que là, il ouvre la porte. Fait que là, il y a comme dans sa main, il y a comme toute la bouffe des mouches dans sa main. Il ouvre la porte. Tu sais, au lieu d'ouvrir la porte puis de mettre ton bras à l'intérieur puis de placer la bouffe, lui, il rentre dedans complètement, tu sais. C'est lui le lunch, c'est ça? Lui, il rentre dans la corde. Mais tu sais, c'est là que tu dis, OK, les scénaristes, ils ont vraiment fait exprès pour qu'une situation arrive. Fait que là, t'as genre Toodle qui ouvre la porte complètement, il rentre dans la cage, il bloque la porte avec son pied comme ça, mais tu te dis... tu regardes. Moi, j'ai regardé ça, j'y riais. Mais j'y riais tellement, mais en même temps, j'ai dit, mais c'est tellement stupide, guys. Puis là, t'as le mouton qui est infecté par Ocellus. Ocellus qui est, soit dit en passant, qui est très intelligent. Puis là, il donne un coup de tête sur la vitre. Il fait peur à Toodles. Toodles, il enlève son pied. Fait qu'il est fermé dans la cage. Fait que là, tu te dis, mais tu sais, c'est un synthétique qui va défoncer la porte. Mais le problème, c'est que s'il défonce la porte, il libère les mouches. Fait que là, tu te dis, mais qu'est-ce qui va arriver? Fait que là, t'as la mouche qui arrive, puis qui lance un jet d'acide, puis là, il dévore tout d'eau. Ils ont comme une espèce de trompe, là, pour suck up la matière, là. Mais, tu sais, ça m'a fait un petit peu, pas brailler, mais tu sais, ça m'a fait un petit pic sur le cœur parce que, tu sais, c'est un enfant. Ouais. C'est un adulte qui l'incarne, mais tu sais, c'est un enfant. Tu sais, c'est la conscience d'un enfant. Oh ouais. Puis aussi, avec les hybrides, avec la conscience de l'immortalité, t'as aussi la question, ça c'est assez glauque. Est-ce que c'est la conscience humaine qui a été transférée ou c'est juste une copie? Et
Et c'est ça que je trouve qui est vraiment fascinant. Parce que je trouve que jouer là-dessus. Ouais, mais il joue là-dessus, mais c'est pas exploré à fond, vraiment, tu vois. Puis il y a pas beaucoup de films de science-fiction, je trouve, qui l'explorent. Je sais pas si tu te rappelles du film Le Cobaye. Ah, ça fait longtemps que j'ai vu ça. Avec Pierce Brosnan. Oui, mais ça fait longtemps. Pierce Brosnan. Ça, tu vois, c'est encore tombé dans le Ouais, ça, je pense c'est des années au mi-80, plus 93, 95. Puis, tu sais, ça, c'est un gars, je pense que c'est un gars attardé. Ils font une expérience sur un gars qui est comme un peu qui a l'autisme, mais vraiment sévère. Puis il meurt durant l'expérience, puis son esprit, sa conscience est transférée dans l'ordinateur. C'est les grandes lignes, je m'en rappelle, mais tout ça pour dire que, tu sais, c'est pas un concept qui est vraiment très exploré. Puis ça, je trouve ça génial parce que, écoute, si tu réfléchis bien, si c'est bien et bien une copie, s'ils ont juste fait une copie de la personnalité des enfants au synthétique, ça veut dire qu'ils ont juste assassiné 5 enfants. Mm-hmm. C'est ça que ça veut dire. Tu sais? Ça laisse un suspense, puis ça laisse un... Ouais, c'est ça. Non, mais c'est assez fucked up, là. Ouais. C'est assez... T'es comme... ouais, OK. Mais c'est pour ça que j'ai dit que le concept est vraiment, vraiment très intéressant. Puis aussi, avec les aliens, ça ouvre toutes sortes de portes avec les univers, parce que je me dis, s'ils décident de continuer comme ça, ben là, tu sais, je sais qu'il y a le prédateur dans l'univers de Alien, mais là, je me dis que tu sais, il n'y a pas juste eux, il va y avoir d'autres spécimens. Tu sais, t'as l'œil Ocellus, t'as les tiques, tu sais, t'as toutes sortes d'aliens. Tu peux expand pas mal. Ouais, tu peux vraiment expand pas mal. Puis vraiment, je pense que l'épisode où les aliens, ils showcase vraiment, c'est plus dans l'épisode 5. Oui, où est-ce qu'ils racontent tout voyons. Comment est-ce que le vaisseau s'est écrasé, en fait. Puis c'est là que tu te rends compte que... Mais c'est dans le 5 que tu te rends compte que tout était orchestré par Prodigy. Prodigy a fait exprès pour saboter le vaisseau, pour que le vaisseau s'écrase sur le building, en fait. Fait que là, depuis le début, Prodigy voulait les spécimens. Ouais. Depuis le début. C'était la cible. Ouais, c'était la cible. Ouais, c'était la cible. Ouais, c'est l'objectif premier. Mais non, je dirais c'est vraiment non, c'est vraiment dommage ces tirs-là. C'est-tu le fun à regarder? Je veux dire, une fois là, quand tu regardes la première fois, est-ce que tu sais, ouais, à la fin, tu sais, des fois on écoute quelque chose puis on veut voir comment que ça finit, tu sais. C'est pas mal le but, tu sais, on avance puis là c'était comme t'es intrigué. Y a-tu quand même quand tu l'écoutes la première fois, est-ce que ça te paraît intriguant pour te rendre au bout? T'sais? Oui, c'est très intriguant. Après ça, il y a juste des petites cohérences scénaristiques qui fait que, c'est pas... tu dis, OK. Parce que si c'est prenant, c'est ça qui est intéressant. On embarque dans l'histoire quand même. Puis, moi, en tout cas, le concept avec les hybrides, ça m'a fait embarquer. Après ça, c'est vrai que l'interprétation des acteurs, des enfants... C'était un peu... t'as Wendy aussi. T'as Wendy qui, quand elle parle avec le xénomorphe, t'as l'actrice qui fait un jeu... qui fait une espèce de grimace avec sa bouche, comme... Tu sais, là, tu m'as... OK. Là, pourquoi ça me faisait penser à la fille Gremlin, là, la façon que tu faisais ton... Mais anyways, c'est pour ceux qui ont la ref, là. Mais ça, en tout cas, non, c'est vraiment drôle. Mais, tu sais, non, c'est vraiment un bon concept. Mais après ça, tu te dis aussi comment est-ce qu'ils vont faire, parce que, comme je l'ai dit, c'est une histoire qui se passe avant le 1. Il se fait que le Nostromo, il n'est pas encore parti. En tout cas, pas à ce que je sache, il n'est pas encore parti. Fait que techniquement, Ellen Ripley, elle est sur Terre. Fait que comment est-ce qu'ils vont faire pour cover up? Parce que là, les aliens sont sur Terre. Fait que là, je me dis, comment est-ce qu'ils vont faire pour cover up le fait qu'il y a des aliens sur Terre? Mm-hmm. Parce que on n'est pas censé savoir qu'il y a des aliens pas avant le film, le 1, en fait. Fait que là, tu te dis, est-ce que l'île va disparaître dans une explosion nucléaire ou, tu sais. Fait que tout ça fait en sorte que la série finit sur un gros cliffhanger. Elle explique quasiment rien. Ça finit avec... c'est vraiment drôle parce que ça finit avec l'œil Ocellus qui va prendre
contrôle d'un cadavre d'un des personnages. Puis ensuite, t'as Wendy qui arrive avec les Lost Boys, avec tous les protagonistes dans la cage, puis qui dit à la fin, parce que je pense qu'il y a un des enfants qui dit « Puis, qu'est-ce qu'on fait maintenant? » Il dit « Now we rule. » Okay. « Now we rule the world. Now we rule. » Puis t'as une grosse musique de Black Sabbath, comme... Mais tu sais, c'est... Puis aussi, oui, il y a Wendy qui appelle le xénomorphe, comme... Tu sais, elle l'appelle là, comme ça, puis t'as le xénomorphe qui arrive. Ça, c'est vraiment triste. C'est le xénomorphe qui réduit un toutou, genre un chien. T'es comme, oh mon Dieu. Puis ce qu'ils ont raté aussi avec le xénomorphe, c'est aussi, ça marche pas durant le jour. Tu sais, ils ont fait des shots sur l'île, puis soit dit en passant, ça a été tourné en Thaïlande. C'est magnifique. Vraiment, les shots, les caméras shots, les prises de vue de la nature, c'est vraiment beau de jour. Puis aussi, maintenant que j'y pense, là, c'est juste de jour, il y a comme pas de nuit, genre. Ouais, ce qui fait un peu un clash avec quand tu regardes des films, ils sont tout le temps dans le noir, dans l'espace. Mais là, maintenant, on sait, OK, Alien, le xénomorphe, durant le jour, ça marche pas. Ça marche pas. Mais vraiment, tu vois que le gars, il est comme dans un costume, tu vois que... surtout dans le 5 aussi, même dans le vaisseau, le Magello, malgré qu'il y a des belles shots avec les liens en CGI, mais quand il est pas en CGI, tu vois tout de suite qu'il y a un gars dans un costume, tu sais. Fait que c'est pas... Ils ont un peu détruit, si tu veux, la réputation, je comprends. La notoriété. Ouais, la notoriété, ouais, c'est ça, ouais, merci. La notoriété, mais tu sais, parce que le xénomorphe, c'est l'antagonisme par excellence. C'est ça. It's the motherfucker, genre, c'est le monstre. Tu sais, tu peux pas niaiser avec ça, tu sais. Ils l'ont réduit à un toutou. Ça serait le fun qu'il continue la série, qu'il fasse, genre, il se rebelle, puis là, c'est là qu'il prend toute puissance. Mais là, maintenant, les rumeurs qu'il y a pour la saison 2, ou pour toute la saga Alien, c'est que apparemment Wendy serait peut-être la Dame en Noir. Est-ce que tu sais c'est qui la Dame en Noir? Non. La Dame en Noir, ça serait... On l'explore aussi un petit peu dans le livre que j'ai, la bande dessinée que j'ai acheté, Alien, les liens du sang. Je vais en parler dans pas long. La Dame en Noir, apparemment, ça serait... Où est-ce que tout a commencé, les origines des aliens, si tu veux. Il y a plusieurs origines. Apparemment, t'as les ingénieurs, ça s'appelle de Prometheus un peu. Oui. T'as les ingénieurs qui auraient créé les aliens comme une arme biologique. Ça, c'est un. Puis sinon, t'as l'autre courant de pensée. L'autre idée, ça serait que les aliens, c'est une ancienne race, ancienne, qui d'originaire d'une planète inconnue, puis ça serait une dame en noir que tout le monde verrait. En fait, chaque personne qui survit à un face ogre, qui a déjà été, si tu veux, je sais pas comment dire ça, enceinte. J'ai juste le mot enceinte, genre qui infiltré par un alien. Ouais, infecté par un face ogre. Ouais. Infiltré par un face ogre. Dans leur sommeil, ils verraient la Dame en Noir, genre. Okay. C'est en rêve, là, tu vois. Mais, fait que, puis, Wendy, ça serait peut-être la Dame en Noir. Mais ça fait pas de sens parce que, tu sais, la Dame en Noir... Parce que si vraiment les aliens, genre, leurs origines datent des millions et des millions et des millions d'années, pourquoi ça serait Wendy, genre, parce que, ça se passe en 2140, là, tu vois, l'histoire. Ça serait... peut-être qu'ils essaieraient de faire quelque chose en parallèle, quelque chose inspiré de la Dame en Noir, peut-être. Tu vois? Mais comme on s'est dit tantôt, là, en dehors quand on parlait tantôt avant l'enregistrement, on disait que je disais que ça a été inspiré de Alien 4 Résurrection, où est-ce que Ellen Ripley, la clone, elle parle aux aliens, puis ils ont repris ce concept-là avec Wendy dans la série. Ouais.
Mais, tu sais, moi, je pense pas qu'elle soit la dame en noir parce que ça ferait pas de sens. Moi, je pense juste que pour une raison X, Y, Z, Wendy est capable, genre, de parler aux xénomorphes, puis c'est juste ta gueule, c'est magique. C'est juste ça, tu sais, faut pas trop se casser la tête avec ça, là, tu vois. Mais... C'est le fun qu'il y a des explications, parce que la façon qu'on en parle, c'est comme il y a beaucoup de choses à explorer, vraiment beaucoup. S'ils font ça, ils vont se ramasser comme le MCU à faire un paquet de séries puis de films, mais... Puis avec l'œil Ocellus, il y a plein il y avait plein de choses à explorer. On sait même pas de quelle planète il vient. On sait même pas s'il peut parler, s'il peut... tu sais, comme à la fin de la série, c'est juste qu'il prend possession d'un cadavre, puis le cadavre, il se lève comme vous. Puis that's it. Il parle pas. Puis, en tout cas, tu sais, ça m'a dégoûté. Ça m'a vraiment dégoûté. T'as juste une scène avec lui puis Boy Cavalier où est-ce que Boy Cavalier, il lui donne une formule mathématique. Puis t'as la chèvre. Parce que là, Ocellus, il prenait possession de la chèvre. Puis là, t'as la chèvre qui tape, qui donne ses réponses, tu sais, juste en tapant du sabot. Puis ça, c'est une autre incohérence. Comment il connaît les chiffres arabes? Hein? Mais non, mais parce que c'est un extraterrestre. Oui, c'est ça. Mais comment il connaît les chiffres arabes? Parce que, tu sais, comme, tu sais, Boy Cavalier, genre, tu sais, 1, 2, 3, tu sais, les multiplications, là. Ouais. Mais comment est-ce qu'il peut... Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Mais tu sais, comment est-ce qu'il peut lire les chiffres humains, genre, les chiffres arabes? Tu viens d'une autre planète. En tout cas, je sais pas. Mais il comprenait ce que Boy Cavalier avait écrit, genre. Il comprenait, il a donné la réponse, tu vois. Mais ça fait juste partie des petites incohérences, là, tu vois, de la série, tu vois. Mais après, est-ce que la série, elle en vaut la peine? Ouais, tu sais, jeter un coup d'œil. Tu sais, je veux dire, si... ben là, tu sais, j'ai spoilé pas mal, là, mais... On vient de voir la série. Vous avez vu la série juste en regardant notre podcast, tu vois. Puis, mais quelque chose que je vous conseille, c'est le livre, la bande dessinée faite par Panini Comics, Alien Volume 1, Les liens du sang, que j'ai acheté sur Amazon, qui est vraiment, ma foi, très beau. Belle couverture. Les dessins, les illustrations sont magnifiques. Je pense que l'illustrateur, c'est Salvador Larroca. Il a travaillé pour Marvel. Puis c'est de doute beauté, là. C'est vraiment, oh mon Dieu, quand j'ai ouvert ça, j'avais peur de toucher les pages. Tellement je comprends, ouais. Tellement c'est beau. Ouais. C'est le genre de BD que je trouve vraiment fantastique. Hein. C'est une histoire. Les liens du sang, ça se passe en 2200. Alien Résurrection, ça se passe en 2300. Fait que c'est entre le 3 puis le 4. Okay. Ça se passe entre le 3 puis le 4. Et puis, on suit Gabriel Cruz qui doit aller... Je vais pas trop vous spoiler, genre, je vais juste vous donner un résumé parce que moi, je conseille plus de lire la bande dessinée que de regarder Alien Earth. C'est vraiment beau. Puis, on suit juste Gabriel Cruz qui doit aller récupérer des échantillons sur la station Epsilon sur Mars. Et puis, en même temps, il essaie de récupérer son fils qui est coincé là-bas. Et puis ouais, c'est ça. Et puis lui, son histoire à Gabriel Cruz, c'est que lui, il a déjà vécu 20 ans plus tôt auparavant les événements avec les aliens. Fait que c'est avec lui qu'on explore justement la Dame en Noir. Parce que lui, il a survécu à un chest buster. Ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est fait infecter par un facehugger, puis ensuite il s'est fait congeler cryogéniquement, puis ensuite il a été ramassé par Weyland Yutani qui a extirpé l'alien de son corps sans danger. Fait que, puis lui, il raconte dans son rêve, il dit « Ah, mais la dame en noir. » En tout cas, il capote, là. Il prend 10 médicaments. Puis non, mais c'est vraiment, moi je vous le conseille. Il y a 3 livres. Le volume 1 puis le volume 2 sont sortis en 2022, tous les deux. Puis le volume 3, je pense, qui est sorti en 2023, c'est ça, puis qui se passe avec juste avec des synthétiques apparemment. Ça se passe juste avec des synthétiques.
Mais c'est sûr que je vais acheter les 2 autres. C'est sûr et certain. Ben, c'est sûr. Il faut. Non, vraiment, c'est vraiment une très belle bande dessinée, vraiment. Là, je l'ai vu. T'sais, à chaque fois que je me réveille le matin, je le caresse. C'est comme ma Bible. Fait que c'est ça pour Alien Earth. Verdict final, je vous dirais, c'est un 6 sur 10. OK. Un 6 sur 10. J'aurais donné plus, là. Mais tu sais, j'aurais donné plus si ils avaient plus exploré encore plus la conscience humaine, c'est les trop hybrides. en surface. Ben, c'est beaucoup trop en surface. Mais comme je t'ai dit, c'est en surface parce que j'imaginais que dans leur tête, ils se sont dit, oh, on va faire une saison 2, une saison 3. Ouais. Je pense qu'ils étaient supposés avoir une saison 3, même une saison 4, même. Ouais. OK, c'était vraiment prévu pour être un long projet. Oui. C'est vraiment prévu pour être un long projet. Puis je pense que à cause la raison pour laquelle que c'était prévu pour être un long projet, parce que c'est inspiré d'une bande dessinée que j'ai pas lue, qui s'appelle Alien Earth, je pense. Ouais, j'imagine. Mais qui se passe directement dans la ville. Tu sais, les aliens sont lâchés dans la ville complètement. OK. Ouais. C'est pour ça que la série, elle a comme dérivé. Fait que je pense que dans les autres saisons, ils avaient l'intention peut-être faire l'invasion un peu. Ouais, faire une évasion genre d'aliens. Si we rule, ben tu sais, dans le fond, c'est parce qu'ils vont commencer exactement. à prendre possession. Ouais. Mais après ça, tu te demandes, mais comment est-ce qu'ils vont faire pour cover up tout ça? Parce que le Nostromo sont pas en tout cas, whatever. C'est lui, à la fin, il va se révolter contre tout le monde, même contre les autres espèces, puis là, ça va être le Soul Survivor, puis là, il va créer... Je sais pas trop, mais je verrais ça. Mais tu sais... Ben bon. Fait que c'est ça. Et puis, on vous annonce aussi que, ben, en fait, c'était le dernier épisode de cette année, l'épisode 10. On sait pas si on va revenir l'année prochaine. Je vais en discuter. Moi puis Frank, on va débriefer, genre, pour savoir qu'est-ce qu'on fait et tout. Et puis, ben, c'est ça. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Frank? Ben, moi, en fait, simplement dire que, ben, pour le moment, j'avais trouvé ça vraiment le fun, le projet. Puis, dans le fond, que j'étais très content et reconnaissant que vis-à-vis nos auditeurs, ceux qui nous ont écoutés, qui nous ont suivis cette année. On verra ce que réserve la suite des choses, l'avenir. Mais moi, écoutez, merci beaucoup à tout le monde, pour vrai. Ouais, mais c'est vraiment le fun. Ouais, puis si on revient pas, ben, on remercie ceux qui nous ont donné du feedback, ceux qui nous ont appuyés. C'est pas fort ces messages, hein? Non. Puis j'ai insisté, j'ai regardé, écoute. Mais tu sais, je veux dire, j'ai reçu un peu de feedback dans mes messages personnels. Tu sais, je veux dire, j'ai des amis qui m'ont qui m'ont dit, qui m'ont donné leur impression. Ouais, un peu la même chose. Moi, de mon bord, c'est souvent des gens proches. Ouais. Mais c'est ça, là. Mais c'est pas la planète qui te parle, ouais. Mais, non, vraiment pas. Mais de ce que je peux comprendre, il y a un podcast là, que j'avais écouté v'là un petit bout là, pour juste m'informer parce que quelqu'un m'avait donné ce plug-là, puis je l'ai écouté, puis eux, ils disaient, ben, on a toujours 12 auditeurs, fait que moi, j'étais comme, ben, on n'est pas si pire. Non, c'est ça. Et ouais. C'est ça. Ouais. Fait qu'on sait pas qu'est-ce qu'on va faire pour l'année prochaine. Peut-être qu'on va faire un autre format ou peut-être je sais pas si on va retravailler ensemble. Fait que ça va dépendre de notre horaire à moi et Frank. Ouais, ça se peut qu'il y ait des enjeux. Mais moi, il n'y a pas rien de clarifié de mon côté. Fait que c'est encore trop tôt pour moi pour le savoir, mais c'est ça. OK. À voir, là. Fait qu'à suivre. Et puis, écoutez, on vous dit merci beaucoup. Et, du fond du cœur. Ouais. Et ben, si on se revoit pas, ben moi je vous dis, moi je vous fais un gros bisou. Puis c'est très, très affectueux. Ouais, puis ben à un de ces 4. Merci beaucoup encore. Puis à peut-être la prochaine. Puis on vous aime bien gros. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.